200 est-il plus grand que 120? Combien font 7 moins 3? Des opérations qui semblent simples à la plupart d'entre nous, mais pas aux dyscalculiques. Alors pour schématiser, on peut dire que pour eux, les nombres n'ont pas de sens. La dyscalculie est un trouble de l'apprentissage du calcul, souvent associé à d'autres troubles de l'apprentissage, comme la dyslexie. Elle demande une prise en charge particulière dès l'enfance et reste assez mal connue. Oui, effectivement, selon une étude d'un professeur de psychologie nancéen, Jean-Paul Fischer, près de 2 millions d'adultes éprouveraient de profondes difficultés en calcul. Il est donc très important de bien repérer les enfants et de ne pas confondre la dyscalculie avec de simples difficultés en maths. Alors d'où vient ce trouble? Eh bien, rien à voir avec le QI. Ce sont des enfants dont l'intelligence est tout à fait normale. La dyscalculie apparaîtrait au cours du développement cérébral de l'enfant et serait liée en particulier à un problème de perception des nombres. Tout ce qui se met normalement en place dans l'apprentissage, là, ne se ferait pas. Alors il faut savoir que quand tout va bien, un enfant apprend vraiment à compter à partir de 4-5 ans, mais c'est dès l'âge de 6 mois qu'il est capable d'évaluer à l'œil nu des petites quantités. Mais pas l'enfant dyscalculique qui, à cet âge, n'est pas toujours capable de savoir si ce sont 2 ou 3 objets qui sont posés devant lui. Alors, les techniques d'imagerie médicale ont permis de localiser précisément dans le cerveau les zones de calcul. Lorsque les neurones travaillent, ils vont consommer de l'énergie et on peut détecter cette activité cérébrale et à partir de là, on peut modéliser des images en 3D, ce que vous allez voir. Le calcul mental, quand tout se passe bien, va activer un large réseau de neurones dans de multiples régions qui sont distribuées, Marina va vous les montrer, dans les lobes frontaux. Frontaux, c'est devant. C'est ça même. Voilà. Et pariétaux, c'est là. C'est ici, du cerveau. Ces régions varient en fonction du type de calcul qu'on effectue. On va prendre l'exemple d'une multiplication. Par exemple, on va vous montrer ça sur une animation tout de suite. Si vous pouvez aller, Michel, montrer les zones du cerveau. Bien sûr. Si on veut calculer 25 par 43, eh bien l'image des chiffres est captée par les yeux, puis transmise à l'aire visuelle au niveau de la zone occipitale. Ici même. Voilà. Les nombres alors vont être traités et analysés au niveau des régions pariétales, par là, temporales, ici même, et frontales. Là. Alors, ce sont des opérations complexes nécessitant la coordination entre des parties impliquant la mémoire, l'attention et le langage. Et grâce à tout ça, eh bien, on peut obtenir 1075. Ça n'a pas dû s'activer beaucoup, je n'avais pas trouvé. Alors, le sillon que vous allez voir ici voilà, sur cette image et qu'on appelle le sillon intrapariétal, lui, il est systématiquement activé, en particulier pour toutes les tâches qui font intervenir des quantités. Alors, des travaux ont montré qu'une désorganisation des neurones du calcul dans la région intrapariétale du cortex pourrait être à l'origine de la dyscalculie de l'enfant. Ce sillon intrapariétal est aussi impliqué dans d'autres fonctions comme le langage et l'attention, ce qui pourrait expliquer les autres perturbations associées à la dyscalculie.